Ah désolé la team, on n'a pas vu, on était en train de faire des trucs d'adultes. Hop, on revient directement in medias res là, 25% à 84, on est sur une fin de game hein. Déjà ça peut partir très très vite. Dommage. On a la toupie on deck en plus qui peut permettre de faire des petits combos, et là on voit Bousculade qui rattrape petit à petit son retard. On est en pourcentage de ding dong, on va essayer de venir chercher un grab, mais on va prendre ce nerf malheureusement. Faut pas trop essayer de s'empaler malheureusement pour ce grab, et il le trouve. Attention, est-ce que ça tue? Ça tue. Mon king, mon roi, mon amour. Ouais, on l'a vu hein, il avait un sacré retard, et là dès qu'on est venu Dès qu'on est venu chercher ce grab, on a essayé, on a raté une première fois et on a trouvé le deuxième. Ça pardonne pas, ça tue très très tôt, 70%, on prend le ding dong et on vient clore cette première game pour Nidhogg Academy. Bousculade. Tout à fait. Très bien exécuté. Donkey King. Donkey King, ouais. Donkey King si on m'écoute. Ouais, tout à fait. Et on est reparti game 2, PS2. Le stade de France, comme aiment dire les casteurs parisiens. Et là on trouve tout d'abord un vrai classique. Première petite conversion là du côté de Marc. Déjà 61% de rapidement trouvé. Et on va voir comment Bousculade, si jamais il arrive. Attention, hein, heureusement qu'on n'était pas non plus sur la meilleure hitbox de ce backer. Alors faire attention du côté de Bousculade, déjà 120%. Mais bon, My King, c'est seulement de la rage. C'est que de la rage en effet, mais là on voit qu'il est quand même en difficulté. On a du mal à revenir sur le terrain. On a plus de saut en plus. On prend cette dernière toupie. On va venir chercher un EB assez haut pour essayer de mais non, malheureusement, la phase qui se terminera sur un très très gros backer pour venir clore cette première stock. On a une stock complète d'avance. Est-ce qu'on peut rattraper le retard ici côté Bousculade avec ce fer hein. On essaye de l'arnaquer cette stock. On a envie de la terminer très tôt. C'est normal, on a du retard. Attention à ce fer qui a failli venir spike directement dans cette blast zone. Heureusement on s'en sort à bon compte. Par contre on est bientôt à pourcentage de ding dong, ça peut faire très mal. Allez, magnifique. Et magnifique en effet, les joueurs qui se rendent coup pour coup hein. C'est un presque 0 to death into, un presque 0 to death. Puis c'est deux joueurs qui se jouent quasiment 2 fois par semaine en ce moment. Donc voire plus. Donc on se connaît très très bien et on sait comment un petit peu les habitudes des uns et des autres. On a vraiment très bonne connaissance de match pour les deux joueurs hein. On l'a vu hein, le comportement de Marc qui avait changé à partir du moment où il était dans les pourcentages de ding dong. Mais là on est quand même even pourcent malgré le quasi 0 to death de Marc en cette early game. Ouais, complètement, on a beaucoup rattrapé de retard. Attention, la down tilt qui peut faire très mal, on trouve un bon backer pour venir mettre stage. Encore une fois, il faut survivre. Une fois de plus à cette épreuve hein, qui est le ledge trap contre Rob, on vient chercher une Rico un petit peu high avec de l'armor ici, ça va pas suffire malheureusement, on va se faire envoyer off stage et le two frame au downer qui va venir clore cette deuxième stock hein. Très très bien exécuté de la part de Marc, mais il faut faire attention ici. Par contre, on est en pourcentage de donc on peut mourir assez tôt, c'est peut-être même un peu trop tard si je me je sais pas, là ça peut l'être vu qu'on est à 50%, donc on a peut-être un poil trop de rage. Voilà, c'est carrément mort. Il va falloir trouver un grab surtout là, parce que c'est pas chose aisée de le faire. On est en grande difficulté ici du côté de Bousculade. On vient de catch cette neutral get up avec ce bon side B. Heureusement on a réussi à s'en sortir avec ce up et on essaie de retrouver malgré tout le center stage. Le père qui va pas connecter. Heureusement on arrive à conserver cette dernière stock ici, mais là ça commence à devenir très très compliqué. On a, dommage, franchement il y avait un gros react à avoir hein, du côté de Marc. Gros smash, ça aurait pu clore cette game. On a préféré ici perdre cette deuxième stock et là maintenant il faut survivre. Je pense que là c'est terminé, on ne reviendra pas. On ne reviendra pas, on a réussi à edgeguard ce Donkey Kong finalement et à trouver cette deuxième game. Alors, on s'est fait des petites frayeurs quand même hein. On avait une solide stock d'avance, on avait réussi à trouver 10 maigres pourcents pour Bousculade sur cette première stock avant de perdre la sienne, et pour autant on a une game mine de rien assez serrée en fin de game 2. Donc à voir ce que ça peut donner sur cette game 3. On a toujours hein, de quoi qu'il arrive des games ou des sets assez serrés ou alors des stompes. Oui, en fait il y a un peu de tout hein. Il y a un peu de tout hein. On peut avoir de l'entre-deux comme On a de toute façon quand c'est des stompes à chaque fois c'est 3-0 d'un côté puis de l'autre. Quand c'est des games serrés c'est des gros 3-2 qui durent pas si longtemps que ça finalement, parce que des carobs c'est pas non plus très long. Mais dans tous les cas voilà, on a deux joueurs qui se connaissent très bien et qui se rendent là pareil à chaque fois. On a pas réussi à rentrer ce combo toupie, on se rend un petit peu coup pour coup et on a réussi à conserver le center stage avec ce bon backer ici. On a la toupie en main, ça peut faire très peur, le side B un petit peu piffé du côté de M4 et là on verra. Là, on voit cette grosse mimine, on a envie de venir chercher un grab hein. Dommage, on aurait pu, mais malheureusement, on avait du coup les les pourcents pour le ding dong, mais avec le gyro en main, c'était compliqué. Et là, forcément, le père
salvateur de Rob, on connaît. Attention, là on est encore à Ding Dong et on l'a loupé, on a peut-être un poil trop tard, si je peux me permettre. Tu peux te permettre, on a fait une throw un peu tard. Là ici le EPR qui vient très agressif, bien chercher un petit peu des petits pourcents, on aurait pu trouver une belle phase d'avantage dessus. Heureusement on ne trouve rien de plus. Là il y a 120% et on survit. À Sledge Trap on réussit même à trouver des petits pourcents. Qu'est-ce qu'on va réussir à punir là-dessus? Bon S-Match en effet, on se prend pas trop la tête, on trouve une bonne punish et là ça y est, la S-Throw. On le sait de toute façon, non, 120% de toute façon au ledge, il fait mieux d'abandonner. Attention à ça, par contre ça peut être désastreux. Heureusement le dernier qui vient pas connect. Petit upper encore une fois pour trouver des bons pourcents. Landing très agressif qui va venir fonctionner et on va remettre les pendules à l'heure. On a déjà 74% sur ce robot. Heureusement spot dodge cette grab qui aurait pu terminer la stock et là la down throw le. Là on a un pourcent de ding dong, on a 120 de rage. On est sur les early pourcents du ding dong. Là c'est big dead du côté de bousculade, donc on ne l'aura pas. Retour au game plan classique pour les deux joueurs. Et là, est-ce qu'on va 50-50 ou 50-50 sur left throw? On a très bien match. On l'a probablement vu ou entendu du côté de M4. Donc on a react avec ce superbe pair. Et là, 87%, ça va être compliqué pour le singe. Ouais, compliqué après, voilà, compliqué c'est pas non plus perdu. On sait que les stocks peuvent disparaître très tôt. Se faire qui vient pas encore tuer. Bon Bakar pour revenir mettre off stage encore une fois, on rejoue une situation de ledge trap pour l'ami robot, pas de spot dodge cette fois-ci, on vient récupérer center stage et punir ce B. Ouais. Très bonne intention ici, mais voilà le backer qui vient clear cette stock. On se débarrasse de la toupie tout simplement. Moi j'ai envie d'un clip là. Là oui, on voulait un clip. Qu'est-ce qu'elle fait cette toupie? Elle était si bien. Plus fan de bouscul. fan de bouscul. Le mec arrête de faire des clips, on n'en peut plus et préfère faire des nerfs, des landing nerfs agressivement sur un rob. Mais je pense que là va falloir faire du high risk high reward vu l'avance de Marc. Presque à max rage pardon. Mais là on vient trouver un petit down tilt qui libère un petit peu d'espace. Malheureusement on se fait avoir par l'avalanche de Projo que nous montre le robot. Et là heureusement qu'on n'était pas à quelques pourcents plus haut pour le rob, parce qu'on était vraiment dans la tranche du ding dong trou et qui tue. Oh attention, la F-Roll qui peut terminer, non c'est terrible, il n'a pas assez match, mais on va pas venir trouver la stock aussitôt, heureusement. On va chercher une Rico assez agressive avec un upper et on va trouver ce backer. Heureusement on est venu un petit peu trop loin, on a essayé de venir chercher cette stock, on avait envie de la gagner évidemment, puisqu'on avait rattrapé beaucoup de retard. C'était le moment de clore cette game. Malheureusement on s'est fait avoir par le upper et on n'a pas pu trouver cette stock alors qu'on avait beaucoup de retard. On avait réussi à le rattraper et malheureusement on a commit et on s'est fait punir là-dessus. Je suis d'accord. Mais on est reparti. Tu l'avais dit de toute façon, le high risk high reward, il a fait du high risk, ça a pas payé. Fin de la stock, ça arrive. On est de retour de toute façon sur cette game 4, encore sur PS2, dans tous les cas assez classique. Et voilà, on va repartir dans ce match-up très très agressif. C'est des joueurs qui jouent beaucoup au corps à corps. Au final, le jeu de zoning de Marc qui fait pas forcément ses preuves ici, parce qu'on a un bousculade qui est très agressif, qui est toujours un petit peu sur ses côtes. Et même M4 il joue ces situations de corps à corps. Il a pas peur, il devrait peut-être des fois, mais il a des très bons outils pour le faire aussi. Voilà, ce nerf qui fait d'énormes travaux. Dégâts. Oh, et là c'est compliqué c'est forcément les phases de désas de Donkey Kong quand on est sans saut, surtout contre Rob qui a 1000 et un moyens de venir te casser la tête, et c'est compliqué. C'est ça. On n'arrive pas là forcément du côté de bousculade à faire ce qu'on a envie de faire, j'ai l'impression. Marc qui répond très très bien à toutes les actions que fait bousculade. Là il faut essayer d'atterrir mais c'est compliqué, on n'a pas de saut mais on arrive quand même à revenir, on trouve une spot dodge qui n'aura servi à rien. On est temps de réaction vraiment impériale du côté de M4. On a UB en bifi pour essayer de revenir parce qu'on était encore une fois trop dans la panade. On a react avec un up smash et là va falloir essayer de sortir du ledge du côté de bousculade. C'est très compliqué, déjà 150% sur cette deuxième stock et là on se joue du singe, on tourne autour de lui. Là on connaît le mashing de Marc mais déjà 140% sur le singe, on peut mourir sur n'importe quelle interaction. Et pourtant tu le dis, c'est que de la rage, là c'est possible de revenir sur ce genre de situation. On a réussi à survivre au ledge trap, la dash attack par contre dans le shield qui va faire très très mal, le 50-50, on n'arrivera pas bien sûr à s'en sortir évidemment, c'est même plus un 50-50 à ce niveau là, c'est une kill option, c'est un 49-3 frère.
C'est faire 50-50, c'est un 49-3. C'est très bien trouvé. Et là, il va falloir en trouver des solutions. Pour la mi-bousculade, on a beaucoup de retard. On est dos au mur, attention. Ok. Oh non, je suis dégoûté. Marc casse les couilles à tout le monde. Laisse clip bousculade par pitié, frère. Et non, le clip on a dit pas de clip ici. On arrive pas encore à trouver pour trouver ce grab. 72%. On n'est pas loin des pourcentages de Ding Dong. On a envie de trouver cette deuxième stock. Il va falloir mettre d'énormes efforts là pour essayer de survivre. On a réussi à passer au travers de Sledge Trap, mais on continue de se faire prendre la pression ici. Bon backer pour donner un petit peu d'air, faire en couverture, on essaye de couvrir les options, live throw, non, on va réussir à mash out. Oh God bless. Il va neiger ce soir. Attention. Et là c'est compliqué, heureusement on arrive à jump pour éviter cette up pair. Là c'est compliqué hein. Là c'est compliqué, le sideway qui est super bien trouvé hein. Franchement je pense que c'est vraiment une très très bonne option en tant que... Ouais, c'est terminé. En tant que main rob, c'est je pense une très très bonne option quand l'adversaire a le gyro. Ouais, complètement. Parce que soit les adversaires ils vont se dire bah j'ai le gyro, je vais essayer de le jeter, soit ils vont essayer de tomahawk quelque chose pour pouvoir faire un combo gyro derrière. Non complètement, c'est une très très bonne option en effet. Et ici on l'a vu, très bonne